Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle semaine qui commence pour moi. Donc là, on est quel jour? Je ne sais pas du tout, comme d'habitude. Et je fais n'importe quoi, voilà. Donc on est quel jour? On est le 16 mai et il est 14 h. Donc là, je m'apprête à aller à la salle. Avant ça, je vais aller poser des colis Vinted là parce que j'en ai pas mal à poser. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour des fringues de sport ou quoi, je mets régulièrement des articles. Donc je vous mets mon Vinted juste ici. Il est aussi en barre de description. Donc voilà, assez régulièrement, je publie des articles de sport ou même pour les compétitrices, des talons, bikini, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Je vous laisse aller checker si vous êtes intéressés. Voilà, donc là je vais poser mes colis, m'entraîner. Aujourd'hui c'est une séance dos, biceps, triceps et c'est tant mieux parce qu'encore une fois j'ai des courbatures de feu dans les quads, les fesses, les ischios, enfin là la totale, c'est hyper vif en plus, enfin... J'ai dit à Steph, c'est clairement les courbatures de débutante, quoi, les choses que j'avais quand j'ai commencé la muscu. Donc voilà, forcément, avec l'énergie, les performances réaugmentent et tout ça. Donc les courbatures sont vraiment hard. Donc voilà, ce sera dos, biceps, triceps aujourd'hui et demain c'est un jour de repos. Donc je suis toujours à 2 jours de repos par semaine. Voilà, Steph ne m'a pas changé de ce côté-là. J'irai peut-être aussi faire quelques petites courses, je vous emmènerai avec moi. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je vous reprends un petit peu plus tard. Tell me, are we holding on to nothing but habits? Et voilà le post-training, donc du riz, du poulet, j'ai mis un petit peu de basilic et des épinards. Je suis retournée dans ma lubie d'épinards là en ce moment, je mange que de ça. Donc voilà, je vais manger ça et je vais travailler un petit peu parce que j'ai eu des bilans. Du coup, je viens de terminer de manger. J'ai traîné plus tard que prévu sur l'ordi parce que comme d'habitude j'ai des bilans qui tombent un petit peu toute la journée, donc quand j'ai un planning en général j'ai toujours des questions ou des ajustements à faire, donc mon planning est toujours un petit peu aléatoire on va dire. Donc là je viens seulement de terminer et je vais partir du coup faire quelques courses et poser mes colis, voilà. Du coup je viens de rentrer des courses, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Donc j'ai pris des haricots verts surgelés, j'ai pris de l'emmental, j'en ai sur mes jours de repos, des crevettes, des champignons, j'ai racheté une poêle parce que la mienne était morte. J'ai pris des épices, donc Tex-Mex, jamais goûté. Ça c'est quoi? Tandoori et c'est quoi? Marinade curry. Voilà, donc je vais tester, c'est des nouveaux. Du jus de citron, j'en avais plus. J'ai pris du basilic, des tagliatelles de konjac, c'est mes préférés celles-ci. Et j'ai pris 1 kilo de poulet, quelque chose comme ça. Et j'ai aussi pris des Monsters, enfin des boissons énergisantes. Bon, je vous rassure, je suis pas dans l'excès, mais c'est juste que dès que j'en vois une que j'ai jamais goûtée, je les achète et je les stocke. Donc j'en ai un stock de dingue. Celle-ci, ça fait longtemps que je la vois, mais j'ai jamais goûté. Je pense honnêtement que je vais pas aimer. Ginger brew là, moule, je crois que c'est pas un cocktail d'alcool ou un truc comme ça, donc je pense que je vais pas aimer, mais bon, au moins j'aurais testé. Celle-ci je l'ai déjà goûtée, c'est parfum ananas banane, elle est bonne. Et par contre celle-ci je ne l'ai jamais goûtée, parfum mangue, fruit de la passion et zeste orange, donc j'aime pas la mangue, je l'ai déjà dit, mais dans les boissons zéro ça passe. Celle-ci à mon avis je vais adorer. Et l'avantage, contrairement aux Monster, c'est que celles-ci, elles ont vraiment 0 g de glucides. Alors que les Monster, ça peut aller de 4 à 6, voire 10 pour certaines, même les 0 sucre. Donc voilà, je mets ça dans mon petit stock et puis je les goûterai en temps voulu. Voilà pour les petites courses. Je vais manger mon dernier repas, donc du poisson et des konjac. Coucou tout le monde, je vous reprends pour une nouvelle journée. Aujourd'hui on est du coup le 17 et il est 11 h 30.
Aujourd'hui du coup, comme je vous l'ai dit hier, je suis en jour de repos. Donc l'objectif ça va être vraiment d'optimiser la récupération musculaire. Surtout que comme je vous ai dit en ce moment les courbatures sont assez intenses et tout ça. Donc déjà que Steph met l'accent sur le repos en temps normal, là il va vraiment falloir que je récupère parce que je pense qu'on va pas trop tarder à rattaquer pour la prochaine échéance. Donc comme je vous l'ai dit, qui se déroulera le 24 juin en Italie. Donc voilà, bientôt on va commencer à accélérer les choses, je pense. Donc voilà, c'est vraiment important que là je récupère quoi. C'est maintenant ou jamais entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait une grosse nuit cette nuit. Et puis aujourd'hui je pense faire une sieste. Et puis rester globalement assez tranquille. Voilà, de toute façon j'ai du boulot sur l'ordinateur. Et puis de toute façon j'ai déjà fait mon cardio agent ce matin, donc rien de spécial à faire aujourd'hui. Après il fait beau donc peut-être sortir, mais voilà, on reste tranquille et puis on récupère un max. Aussi j'ai reçu hier soir à 23 h mon nouveau plan d'entraînement, donc voilà, Steph devait être dessus assez tard. J'ai eu le temps de regarder un petit peu, je peux vous dire que ça va piquer, mais surtout ça répond, enfin... C'est vraiment un travail qui est axé sur les critères bikini, ça répond vraiment bien à ce que demandent les juges. Voilà, donc si avec ça je ne réponds pas aux critères, je ne comprends pas. Enfin en tout cas voilà, j'ai hâte de tester ma première séance, du coup ce sera demain. Je crois que c'est une séance, du coup je le connais pas par cœur, mais je crois que c'est une séance épaule ischio, il me semble. Donc voilà, je testerai ça à partir de demain. Je sais que sur Insta j'avais fait un questionnaire aussi et on m'avait dit que vous souhaitez avoir un petit peu plus de vidéos de mes entraînements sur la chaîne, donc de ce côté là je vais vraiment essayer de faire mieux. C'est vrai que voilà, à la salle comme je vous ai dit, je suis toujours focus dans mon entraînement, j'ai pas forcément envie de gêner non plus, il faut trouver un endroit pour poser ou demander à quelqu'un, donc c'est pas toujours évident quand vous vous entraînez seul de filmer quoi, et surtout sans gêner et surtout sans casser les temps de repos. Donc voilà, je vais vraiment essayer de ce côté là de faire un petit effort et d'essayer de filmer quelques exercices. Aussi je crois que je vous avais pas dit justement concernant là le nouveau plan d'entraînement, j'ai reçu le feedback des juges du Portugal. Donc le feedback a été du coup d'améliorer la condition, donc plus de sèche. Ils ont demandé un petit peu plus de fessiers et d'ischio, mais pas tant que ça, pour citer la façon dont ça a été dit. Voilà, donc on le sait, hein, améliorer la sèche et puis continuer de faire pousser les points qui doivent être mis en avant en bikini, notamment voilà, les épaules, les ischios, les fessiers, tout en gardant une taille fine. Voilà, pas trop de quadriceps pour moi je pense. Je sais pas, j'en ai vu dans le plan, mais pas énormément. Enfin voilà, je vais étudier le plan d'un petit peu plus près et puis on verra demain pour la première séance. Sinon concernant la diète, Steph m'a fait sous-entendre qu'il y aurait très bientôt des ajustements, donc je suis contente. On va pouvoir attaquer. Jusque là tout va bien, mon poids est assez stable, ce matin j'avais perdu encore 300 grammes, donc c'est très bien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, je vous reprends un petit peu plus tard. En fait j'ai toujours quelque chose à dire, j'étais en train de penser pour mes fringues de sport, j'ai eu plusieurs nanas qui m'ont demandé où j'achetais mes vêtements de sport et c'est vrai que je crois que sur YouTube j'en ai pas du tout parlé. Toutes mes fringues, enfin 90% de mes fringues viennent de chez Innova Wear. Donc voilà, je travaille avec cette marque, vous avez 10% avec mon code Lucie, je vous le mets là. Mais c'est vrai qu'il était déjà en barre de description, mais j'en avais pas parlé sur YouTube. Par contre sur Insta j'ai une bulle permanente avec toutes les fringues et les codes promo et voilà, et les retours. Voilà, j'utilise exclusivement cette marque maintenant parce que on travaille ensemble, que c'est une petite entreprise et surtout que c'est pas cher avec une qualité de dingue, contrairement à certaines marques qui franchement ces derniers temps se sont vraiment emballées sur les prix. Donc voilà, j'ai plus envie, enfin pour pas citer la marque, je pense que tout le monde sait, mais voilà, j'ai plus forcément envie de faire travailler ces gens-là. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai commandé toutes les nouveautés, donc je devrais bientôt les recevoir et puis je vous ferai un petit déballage, comme ça vous pourrez voir un petit peu les nouveautés qu'il y a. Et sinon, c'est vraiment cette brassière qui est le coup de cœur d'à peu près tout le monde. Je l'ai en toutes les couleurs, je l'ai en blanc, en noir, en bleu et je crois qu'ils ont sorti là de nouvelles couleurs, donc c'est trop cool. Ils ont aussi sorti un ensemble de jogging que je vais recevoir. Celui-là c'est vraiment pour les compètes et le tan, ça va être trop bien, je vais être trop à l'aise dedans. C'est ample et confortable. Donc voilà pour ça.
Me revoilà un petit peu plus tard, donc là il est 14 h, du coup il fait assez beau, bon il y a toujours du vent, c'est un peu pénible, mais bon il fait quand même soleil et il fait bon 25 degrés, mais dans la voiture en réalité je pense qu'il doit faire, je sais pas, quelque chose comme 20, donc je vais aller faire un petit tour, profiter du soleil, ça va vraiment me faire du bien, je me suis un petit peu reposée aussi ce matin après avoir bossé, donc voilà, journée de récup, hein, comme je l'ai dit, rien de spécial aujourd'hui, donc là je vais aller profiter un petit peu du soleil. Et voilà, je suis bien rentrée, donc j'ai été me promener, c'était assez cool. Et là, je suis rentrée, j'ai préparé mon repas et je m'apprête à manger ma petite galette de jour de repos. Elle a une couleur bizarre parce qu'en fait j'ai mis du curry dans la pâte. Donc voilà, champignons, jaune d'œuf, gruyère râpée, tout ça quoi. Mon repas préféré du jour de repos. J'en ai une deuxième derrière, mais j'en fais toujours une par une pour manger chaud. D'ailleurs, au lieu de parler, je vais manger. Et me revoilà bien plus tard, je suis en train de me préparer un autre repas. J'ai bossé toute la journée sur une nouvelle cliente, enfin un nouveau programme. Donc voilà, ça m'a pris toute l'après-midi parce que c'est du personnalisé, donc on est vraiment dans le détail. Et donc voilà, c'est important de prendre le temps. Sinon, comme vous le savez, aujourd'hui je suis en jour de repos, donc ça me fait vraiment bizarre de, entre guillemets, rien faire. Pour ceux qui s'entraînent quasiment tous les jours, vous savez, ce truc un petit peu, on a l'impression qu'il manque quelque chose dans notre journée. Mais bon, je sais à quel point le repos est important et surtout à quel point ça peut faire la différence sur le physique et sur les bilans des jours prochains. Donc voilà, je prends ce repos avec plaisir, c'est juste que ça fait toujours un petit peu bizarre de... Quand on a l'habitude d'aller à la salle et que ce soit le rush et faire des allers-retours et tout, de rester un petit peu tranquille. Mais bon, ça me fait du bien, donc c'est le principal. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous reprends pour cette toute nouvelle journée. Aujourd'hui on est le 18 mai, il est midi et demi. Je vous ai plus rien filmé hier soir, tout simplement parce que j'ai été très malade. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais j'ai eu des crampes d'estomac à me tordre dans tous les sens. Donc voilà, c'était pas glorieux ma fin de journée. Mais bon, bien sûr j'ai quand même tenu ma diète malgré le mal de ventre, hein. On n'a rien sans rien. Donc voilà, ce matin tout va mieux, heureusement. Parce que du coup hier soir j'ai reçu le nouveau plan de Steph et donc on commence dès aujourd'hui à attaquer pour dans 5 semaines, donc à attaquer dans le sens où on augmente un petit peu le cardio. J'ai reçu aussi ma nouvelle diète, voilà, donc je suis super contente et surtout très contente que ça aille mieux ce matin pour pouvoir attaquer. Donc ce matin j'ai fait 1 heure de cardio à jeun et j'ai ma nouvelle diète aussi. Donc je suis actuellement sur le parking pour aller faire les courses des 2-3 trucs qui me manquent, notamment des pommes de terre. Voilà, donc c'est parti, je vais faire quelques courses et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Du coup là il est 15 h, je m'apprête à aller à la salle. J'ai checké vite fait comme je vous ai dit, j'ai un tout nouveau plan d'entraînement donc je le connais pas par cœur. Donc aujourd'hui c'est une séance full fessier, donc absolument que du fessier. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Je pense que ça va piquer, donc ça va être très cool. Je vous ferai un retour de comment ça s'est passé, mais en tout cas ouais, j'ai hâte de tester. Et ça s'annonce pas mal. Donc c'est parti. Je vous fais un retour post-entraînement. Je pense que ça se voit à ma tête, je suis KO. En sachant que là je me suis un peu débarbouillée parce que j'ai tellement transpiré que j'avais des yeux de maquillage jusqu'ici, en mode panda. La séance était intense. Voilà, je suis rincée, ça s'est très bien passé, très bonne sensation. Mais là du coup je suis KO, donc c'est très bien. Je vais voir demain dans quel état seront mes fesses, si j'ai mal. Je pense que oui. Là mon post-training est en train de cuire. J'ai des pommes de terre et du poulet. Je vais manger tranquillement dehors je pense. Et puis voilà, je pense que je suis... Comment dire ?
Je suis inactive jusqu'à demain quoi. Enfin voilà, donc trop contente. J'ai hâte d'être demain au bilan et j'ai hâte de continuer les jours suivants. Voilà, je suis motivée et je suis contente. Je suis toujours contente. Je viens de goûter ce thé. Thé blanc, myrtille, fleur de sureau. C'est une tuerie. J'ai adoré pour ceux qui ont déjà testé. Mais franchement, top. Je tourne que avec celui-ci en ce moment. Relaxation anti-stress, feuille d'oranger, camomille, vanille, c'est genre des parfums que j'adore. Et celui-ci, je me suis dit, il doit être pas mal. Bah en effet, il est très très bon. J'aime beaucoup. Je sais que les filles qui sont en prépa, ça les intéresse toujours quand je partage le thé que je prends. Parce que c'est un peu tout ce qu'on a le droit. Donc voilà, ils sont très bons ces deux-là. Je vous reprends un petit peu plus tard. Je voulais répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram et que je trouvais intéressante, même si en soi c'est une question qui peut paraître banale, mais c'est vrai que j'y avais pas répondu. Et c'était une fille qui me demandait si j'avais fait une prise de masse avant de commencer ma préparation. Alors il faut savoir que oui et non. Enfin, en gros le but c'était... On s'est pas dit avec mon coach qu'on allait faire une prise de masse. Il se trouve que avant de commencer la préparation, comme je vous l'ai dit, j'avais des troubles du comportement alimentaire. Donc je faisais très régulièrement des crises d'hyperphagie, mais il se trouve qu'en parallèle, je me suis toujours entraînée correctement. Alors je sais qu'il y en a plein qui pensent s'entraîner correctement, mais quand je dis correctement, c'est-à-dire que j'étais suivie par Steph, donc j'avais un plan d'entraînement qui était carré et qui était personnalisé pour moi. Donc malgré toutes ces crises, je m'entraînais vraiment très fort, très dur et très régulièrement. Je faisais aussi du cardio. Donc en fait, ma prise de masse, oui, j'en ai fait une, même si c'était pas l'objectif. Et honnêtement, je déconseille de faire une prise de masse comme je l'ai fait, même si malheureusement, c'était pas volontaire de prendre autant de masse grasse. Ce que je conseille en fait tout simplement, déjà pour faire une prise de masse il faut être accompagné. Et prise de masse ne veut pas dire prise de gras, ne veut pas dire manger n'importe quoi. Voilà, l'idéal quand vous faites une prise de masse, c'est de continuer de manger extrêmement bien, de bons aliments et surtout de manière adaptée à vous. Et voilà, ne pas se dire je suis en prise de masse, je m'entraîne et je mange au McDo ou je compte pas mes calories, je mange des sucreries. Voilà, non, pas du tout. On part d'une prise de masse musculaire et non pas d'une prise de masse grasse. Donc être en surplus calorique et être dans l'excès, ça n'a aucun intérêt et surtout chez les femmes. Donc d'ailleurs la prise de masse chez les femmes c'est pas forcément utile en fait. S'alimenter un petit peu plus quand vous êtes en période de off, ok, mais faire une prise de masse ça a pas vraiment d'intérêt en bikini, voilà. Donc non, donc oui, j'ai fait une prise de masse malgré moi. Et si c'était à refaire, je referais différemment bien entendu. Je ferai une prise de masse propre parce que comment dire, la manière dont je me sentais dans mon corps à cette époque-là, je ne le souhaite à personne. Donc voilà, faites les choses de façon encadrée. Soyez suivi par un coach, quelqu'un qui est derrière vous. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait une prise de masse parce que je me suis entraînée très lourd pendant longtemps et que je me suis toujours bien entraînée. C'est ce qui m'a un petit peu sauvée, on va dire, parce que sinon ça aurait été catastrophique. Et ce qui fait que du coup, quand on a commencé la prépa, forcément j'avais pas mal de muscles dessous, enfin suffisamment de muscles en tout cas pour concourir. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi c'est simplement que j'ai toujours travaillé avec Steph et je ne sais pas faire autrement que de m'entraîner dur. Parce que c'est comme ça qu'il m'a appris à m'entraîner, donc je sais juste pas faire autrement que de me faire mal à chaque séance. Et comme je vous le dis, c'est du coup ce qui m'a sauvée. Je crois que je n'ai plus de place dans la carte mémoire. Mais voilà, je voulais faire un petit point par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu la mode de la prise de masse. On se dit on peut se permettre un petit peu de manger tout et n'importe quoi si à côté de ça on s'entraîne. Mais non, c'est une erreur de faire ça. Je vous reprends, là il est 21h, je suis sur le montage de la vidéo et je vais la clôturer ici. Je voulais juste faire une petite précision avant de clôturer cette vidéo par rapport au clip précédent où je vous parle de ma prise de masse entre guillemets involontaire on va dire. Voilà, je fais cette chaîne YouTube pour partager mon expérience,
Voilà, je suis pas là pour donner des leçons ou dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Par contre, si je peux donner des conseils et faire en sorte que certaines évitent les erreurs que moi j'ai pu faire, et bien écoutez, c'est avec plaisir. Donc voilà, je suis pas là pour donner de leçons de morale ou quoi que ce soit, mais par contre partager mon expérience et mon point de vue sur ma chaîne YouTube, voilà tout simplement. Donc voilà, je clôture cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour me soutenir, c'est très important, à la liker et à commenter, je vous réponds comme toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog.